quand on dit que les aimants néodymes c'est du costaud. Putain. Ah, voilà. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la première présentation de pièces d'upgrade sur ma chaîne. Donc c'est une série que je commence aujourd'hui parce que j'en ai l'occasion, et puis si ça vous plaît, je vous en ferai certainement d'autres quand j'aurai des pièces intéressantes sous la main. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît et vous intéresse. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pièce qui m'a été fournie par Airsoftpic. Donc merci beaucoup Airsoftpic pour m'avoir fourni cette pièce. Je vous mets de toute façon le lien du site et plus particulièrement le lien de la pièce en elle-même sur le site dans la description. Donc alors cette pièce c'est un moteur. Donc fourni dans une boîte en carton avec référence. Tout ça qui est marqué ici, le type. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un moteur high torque. Donc moteur prévu pour tracter des moteurs, des ressorts assez costauds. Donc c'est un moteur, comme je vous disais, high torque, axe long, le modèle Commander GP1000, moteur high torque, axe long. Pourquoi c'est une pièce intéressante? Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais pris à la base pour ma M14 Syma. Avant de me rendre compte comme un couillon, j'ai pas vérifié que la M14 Syma c'est un axe court et pas un axe long. Mais bon, du peu que j'ai pu tester, c'est vraiment une pièce intéressante déjà par son coût sur le site. C'est un moteur qui vous coûtera 42,99 $, donc on va pas chipoter, 43 $, ce qui fait à peu près 31 €. À savoir que sur Airsoftpic il n'y a pas de frais de port, donc ça vous fait vraiment une pièce qui est pas très chère. Je vous dis 31 € à peu près. C'est vraiment un truc assez négligeable. Donc ce moteur est assez intéressant déjà principalement parce que c'est un moteur avec aimant néodyme. Donc ce sont des aimants qui sont vraiment très costauds. La preuve, ce machin là il attire tout à 5 cm. Vous posez un objet en métal à 5 cm, plouk, qui va se retrouver collé au machin, et on sent vraiment que pour le détacher ça part, c'est vraiment quelque chose de costaud. On le sent aussi en essayant de tourner l'axe à la main, on sent vraiment qu'il est extrêmement cranté, que c'est extrêmement dur. J'en ai parlé avec un ami qui est vraiment un professionnel de l'upgrade. Il m'a dit que c'est vraiment des moteurs qui sont prévus pour des hauts ressorts, donc vraiment prévus pour dépasser les 400, pour des ressorts qui dépassent les 400 FPS. C'est un moteur qui a en fait beaucoup de couples, donc qui vous permettra de tracter des ressorts puissants tout en gardant vraiment une réactivité, une bonne réactivité quoi. Parce que certains, c'est vrai que ça tracte le ressort mais ça en bave quand même un peu, du coup on perd au niveau de la réactivité. Là, en l'alimentant avec de la lipo, on peut y aller à la lipo 11.1 pour ce genre de moteur. On garde vraiment la possibilité de tracter de la grosse puissance tout en restant très réactif au niveau de la réactivité, quoi. Réactif au niveau de la réactivité, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment l'important, je pense, quand on teste un nouveau ressort, un nouveau moteur, c'est réussir à avoir un beau combo entre puissance du moteur et la réactivité. Donc là, c'est vraiment une pièce qui vous permettra de garder cette réactivité tout en ayant la possibilité vraiment de tracter un ressort assez costaud. Après, pour le reste, c'est un moteur au code parfaitement standard qui correspondra à pratiquement toutes les AEG que vous pouvez trouver. C'est vraiment du classique, hein. Vous avez au cul du ressort les deux bornes ici et ici pour venir y connecter, soit y souder, soit avec des cosses pour venir donc y faire les branchements pour le câble.
Le pignon ici est standard, tout le ressort là est standard. Enfin, c'est du standard, quoi. Il y a pas à tortiller hein, pour... voilà. Oui, vous connaissez l'expression, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. C'est un moteur parfaitement standard qui permettra vraiment de fonctionner sur n'importe quel AEG. Je l'ai testé uniquement sur ma M4, c'est pas très représentatif parce que ma M4 est à 300 fps, mais le peu que j'ai pu tester avec, il y a vraiment une régularité des tirs qui est impressionnante. Ça fait vraiment des tirs qui sont très rapides, qui sont très réguliers, c'est vraiment quelque chose de plaisant, et puis je vous dis pour une trentaine d'euros, c'est quand même assez négligeable. Mon pote professionnel d'upgrade m'a dit que ce moteur est à considérer à peu près au niveau des moteurs SHS ou Kanzen qu'on peut trouver. C'est à peu près un équivalent. Donc je pense qu'on peut considérer que c'est une référence. Donc vraiment un produit dont je suis assez satisfait moi pour le moment. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus, ça reste quand même un moteur donc je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure dessus. Je remercie encore Airsoft Peak de m'avoir fourni cette pièce. Vous retrouverez tous les liens qu'il vous faut dans la description. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce moteur, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai parmi mes connaissances de vous répondre. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, Airsoft est bien et à la prochaine!